Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, sortie médiatique de Komikoutié, cherté de la vie, les réponses du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Le Canard rapporte le porte-parole du gouvernement, je cite, « Je crois que l'ancien ministre de l'économie et des finances a une intelligence plus grande que ça. Il a été peut-être induit en erreur par ses informateurs. Retrouvez la transcription de l'intervention intégrale du porte-parole du gouvernement dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, notamment à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin. En deuxième de titre à la une, gestion des structures d'État, le Canard nous informe que des nouvelles réformes ont été opérées dans le secteur de la santé. Des détails sur les dites réformes qui ont été opérées lors du Conseil des ministres d'hier à la page 5 de l'apparition de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, commerce, bientôt une nouvelle cimenterie au Bénin. Mairie de Cotonou, audience, plusieurs délégations reçues par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Des détails sur les associations qui ont rendu visite au maire de Cotonou dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche une œuvre satirique très expressive ce matin manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Le Canard titre Conseil des ministres, une nouvelle stratégie de production de ciment envisagée. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres à la page 3 de la livraison de ce matin, de ce jeudi, j'allais dire, du quotidien national d'information. Toujours à la une du même Canard ce matin, équipement militaire face au terrorisme, clarification et précision du gouvernement à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, fonction technique et administrative des mairies, la reprise du processus de sélection prononcée. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, intrant pour les cimenteries, le gouvernement opte pour une solution durable. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, tout le processus de sélection reprend à zéro, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Mali, la situation sécuritaire s'améliore, mais la bombe sociale couve. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette, recrutement aux fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées pour plainte. Le gouvernement dans une dynamique de transparence, les candidats bientôt fixés sur la nouvelle date. La photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane est mise pour illustrer le titre à la une. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, une usine de fabrication de clinker en gestation, de nouveaux textes pour une meilleure gouvernance des centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers départementaux. La SGDS-GN contractualise pour la maintenance de sa flotte. Des précisions aux pages 2 et 10 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, banquérisation de Patrice Talon à Cotonou, pure affabulation, s'exclame le confrère. Pure affabulation, s'exclame le confrère. Les informateurs de Komikoutié l'ont induit en erreur, martèle le gouvernement. Matin Libre présente l'ancien président Thomas Boniaï en manchette ce matin et titre « Juguler la hausse des prix au NASA ». Une prouesse de Yahi reconnue. Retrouvez l'article qui cadre avec le dit titre à la page 2 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, Super League Pro saison 2021-2022, l'Autopopo remet son titre en jeu. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, TIC, des règles d'hygiène pour une sécurité numérique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, réaction suite à la sortie de Komikoutié, Rachidi Gbadamansi ennuie. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, conférence des Nations Unies UIP au profit des conditions pour le développement durable, janvier Yawedeoun et Ulrich Adjovi et Mathieu Adjovi, j'allais dire, pardon du moins, janvier Yawedeoun et Mathieu Adjovi révèlent le génie du président Patrice Talon depuis le toit des Nations Unies. Le Béninois libéré, je reprends, qui a titré ce matin conférence des Nations Unies UIP au profit des conditions pour le développement durable,
Janvier Yawedéou et Mathieu Adjovi révèlent le génie de Patrice Talon depuis le toit des Nations Unies. Des détails sur leur intervention dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Le même Canard nous propose comme titre à la une ce jeudi matin: niveau de la liberté humaine, la place du Bénin dans les classements africains et mondiaux et mondial dans les classements africains et mondial. Les détails dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Conseil des ministres, des nominations chez Patrice Talon, Adambi, Toifodé et Assouman. L'autre vision titre ce matin en manchette: suite aux déclarations fantaisiste de Komikoutié, Wilfried Léandre Nguidji le recadre et dénonce des incohérences. Toujours à la une du même Canard ce matin, évaluation des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées, la reprise du processus annoncée. Voici le communiqué du comité de supervision qui a retrouvé à la page 6 de la page ce matin du journal. Dabarou, quant à lui, titre ce matin en manchette: Parakou, dégradation de la rue de la place de Zongo quand l'asphaltage devient un casse-tête chinois. Sino Hydro doit agir, estime le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. L'investigateur du jour, titre en manchette ce matin: Banikwara, violée par 9 personnes. La jeune dame nie les faits devant le juge. Des détails sur cette affaire un peu ténébreuse dans les colonnes de la page du matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: fusion de l'ANDD avec le parti Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Les pasteurs portent désormais l'étendard FCBE. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, présentation des tableaux. La cour de Huawei note une erreur à l'exposition des 26 œuvres à la Marina. Le Grand Matin, titre en manchette ce matin: prétendue bancarisation de Patrice Talon à Cotonou. Le gouvernement répond aux déclarations de Komi Koutié. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées. Les nouvelles dates de reprise du processus seront communiquées ultérieurement. L'autre quotidien en manchette ce matin, paix et cohésion nationale. Lionel Zinsou magnifie la tradition de dialogue au Bénin. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, présence de Lionel Zinsou à Cotonou. Pascal Todinou salue un signe de décrispation. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, les audiences du maire Luc Setondy à Tropo, top pour le grand tour cycliste de la ville de Cotonou le 8 mars prochain. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette: législative de 2023, l'opposition en mauvaise posture. Que cache le titre du confrère, c'est à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce jeudi matin. L'Indépendant, quant à lui, titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, le gouvernement veut construire une cimenterie. Le Canard titre noir sur blanc, écrit, noir sur blanc, que le Conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022 a annoncé la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie d'une capacité de 5000 tonnes de clinker par jour. Il s'agit d'une stratégie qui vise à mettre fin à l'attribution de nouvelles concessions des mines de calcaire. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, cherté de la vie, les chiffres présentés par les responsables syndicaux. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Rachidi Gbadamassi, Komi Koutié a raté une occasion sacrée de se taire. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre ce matin en manchette: fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, les épreuves annulées pour garantir l'égalité des chances. Le comité de supervision annonce la reprise du processus. Le quotidien Kinikini titre ce jeudi matin 24 février 2022: Patrice Talon au sujet de l'après-exposition des œuvres d'art. Nous allons œuvrer pour une bonne conservation. Toujours à la une du quotidien Kinikini de ce matin, Conseil des ministres, une cimenterie de 5000 tonnes de clinker par jour bientôt construite. Le quotidien Nassera titre en manchette ce matin: législative de 2023. Confusion en perspective dans le fichier électoral. Avec quelle liste veut-on organiser les élections, s'interroge le confrère. Décrispation politique. Nicéphore Dieudonné Soglo a-t-il capitulé face au pouvoir de Patrice Talon, s'interroge le confrère du quotidien Nassera, qui s'interroge également à la une ce matin de la main tendue du président Patrice Talon et s'interroge de savoir
Quel est le sort pour Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou, sans oublier ceux qui se qualifient d'exilés? Le Grand Regard porte un regard ce matin sur l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ses relations avec le président Patrice Talon. Le Canard titre décrispation du climat sociopolitique, Talon en avance sur l'opposition, s'interroge le confrère. Visite de terrain. Le secrétaire général de la CSTB, Kassamampo, contact des conditions de travail à la SIAB. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal Le Grand Regard. Nous passons à présent à Le Grand Jury qui titre ce matin en manchette du renfort pour le parti Force Courir pour un Bénin émergent FCBE pour les échéances à venir. Paul Rompé accueille 150 pasteurs et des militants de l'ANDD. Le quotidien Le Chasseur Info titre ce matin à la une Collège d'enseignement général 1 de Ouida. L'élève gifleur déposé en prison. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, atelier de planification, la CSA Bénin évalue 2016-2021 et projette de nouvelles stratégies pour 2022-2026. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin en deuxième de titre pour être plus précis. Réforme du système partisan au Bénin, des hommes de Dieu déposent leurs valises à la FCBE. Un renfort de taille pour le secrétaire exécutif national du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent en la personne de Paul Rompé et les coris pour les prochaines élections législatives. Nous restons toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Inauguration du nouveau stade national du Sénégal. Le projet a coûté 156 milliards de francs CFA selon la présidence. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, Bénin, le gouvernement veut réorganiser l'offre du ciment sur le marché. Il autorise la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité de 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités qui nous donne des précisions sur la nomination qui a été prononcée en Conseil des ministres cette semaine. Le journal nous titre Conseil des ministres du 23 février 2022, 8 nominations à la présidence de la République, aux affaires sociales, aux mines et à l'industrie. L'affiche du jour titre ce matin en manchette tentative de rapprochement avec les opposants et si Patrice Talon renouait aussi contact avec Sébastien Germain à Javon, s'interroge le confrère. Dynamisme Info, quant à lui, propose comme titre à la une ce matin Michel Alopo à propos des œuvres d'art, j'apprécie l'aspect culturel sans adhérer au côté cultuel. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, initiative pour la décrispation politique, Patrice Talon préfère aux assises nationales des tête-à-tête. Patrice Talon préfère aux assises nationales des tête-à-tête. Le quotidien Phoenix Info titre à la une ce matin, installation des membres du comité communal d'engagement communautaire. Le maire Angelo Arwandino multiplie des stratégies de riposte contre la COVID-19. La cloche à présent, déclaration controversée de l'ex-argentier national en exil sur Radio France Inter, RFI, le gouvernement rend à Komikuchi la monnaie de sa pièce. Le gouvernement rend à Komikuchi la monnaie de sa pièce. Retrouvez la réaction du gouvernement également à la page 3 de la page ce matin du journal La Cloche. Le challenge, quant à lui, titre ce matin manchette, évaluation du secteur des infrastructures et des transports. Une délégation de la Banque mondiale évalue et apprécie les réformes du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réromain. Les détails sur cette visite à la page 2 de la page ce matin du journal qui communique à la une. Réponse du berger à la bergère sur Radio France Inter. Komikuchi n'est plus au parfum des réalités de notre pays, cite l'ambassadeur Euseb Agbangla. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre ce matin manchette annulation de la nomination des sécu à Akpo Misreté, recadré, le maire Joseph Ronkenri redescend sur terre. Akpo Misreté, un arrêté communal fait remplacer des sécu désignés par consultation démocratique, une violation flagrante de la loi portant régime électoral, communal et municipal et du code électoral. Raphaël Akotéon siffle la fin de la récréation. Des précisions sur cette affaire à la page 3 de la page ce matin du journal. L'échiquier propose comme titre ce matin fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies, annulation des épreuves et reprise du processus. Toujours à la une du quotidien L'échiquier de ce matin, deuxième édition des retrouvailles des fils et filles Hodonou du Bénin, resserrer les liens de fraternité et de solidarité. L'enquêteur titre ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022, une nouvelle cimenterie sera construite, des nominations à la présidence et dans 2 ministères. Toujours à la une du même canard ce matin, au sujet de la crise alimentaire qui s'annonce,
Docteur de Faton se prononce. Nous passons à présent à Le Déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Titre cette semaine à la une avec une caricature expressive comme à l'accoutumée d'ailleurs. Vous avez la caricature, vous avez comme si c'était Lionel Zissou qui était perçu comme une œuvre d'art. Zissou, une prise de taille, s'interroge le canard cette semaine. Madame Bachelot avec pratiquement le chef de l'État caricaturé. Vous avez Madame Bachelot. Cette pièce est celle que je préfère de toutes. Je l'ai ramenée moi-même dans mon avion. C'est la 27e œuvre d'art retrocédée par la France. C'est une œuvre satirique et humoristique. Des détails sur les autres œuvres qui ont été réalisées pour la circonstance cette semaine dans les kiosques ce matin. Et c'est cette œuvre satirique que prend fin la une des journaux de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, chers amis internautes. J'installe à présent Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information.